Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans ces vidéos sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Toutes celles présentées sont détenues de manière absolument légale à la date de réalisation des vidéos. La carabine SKS pour Самозарядный карабин системы Симонов. Merci madame. Donc, en français, carabine semi-automatique système Simonov modèle 1945, ou aussi appelée SKS-45, et comme son nom l'indique, une carabine semi-automatique de conception soviétique datant de 1945. Elle a été développée par Sergueï Gavrilovitch Simonov. Elle fut adoptée en 1949 par l'armée rouge, aux côtés du fusil d'assaut AK-47. Avec la production massive des nouveaux fusils d'assaut, la SKS fut rapidement retirée des unités de première ligne, mais demeura l'arme des unités de réserve et des cérémonies officielles. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il apparut nécessaire à l'armée rouge de se doter d'un nouveau fusil pour ses unités d'infanterie. En effet, les vieux fusils à verrou Mosin-Nagant étaient largement dépassés. Leur cadence de tir était bien trop faible, alors que les pistolets mitrailleurs qui côtoyaient ces Mosin-Nagant, donc les modèles PPSH 41 et PPS 43, fournissaient un volume de feu bien plus important, mais manquaient de précision à longue portée. Le cahier des charges de cette nouvelle arme prévoyait donc une arme compacte, au regard des retours d'expérience du conflit, semi-automatique, et chambré dans un calibre intermédiaire entre le Mosin-Nagant, donc le 7,62 par 54 R, et celui des pistolets mitrailleurs, donc le 7,62 par 25 mm. Le nouveau fusil utilisera donc la cartouche intermédiaire soviétique, modèle M43, donc en 7,62 par 39. La carabine SKS est donc une carabine semi-automatique fonctionnant par emprunt des gaz par piston. Elle mesure 1,021 m pour 4 kg approvisionné. Elle dispose d'organes de visée métalliques, donc un guidon et une hausse réglable entre 100 et 1000 mètres. Elle dispose par ailleurs d'une hausse de combat pré-réglée à 250 mètres. Elle est approvisionnée par un chargeur fixe qui contient 10 cartouches. En comparaison avec le grand rival américain, donc le M1 Garand, le fusil standard du fantassin américain, donc semi-automatique également, qui lui était développé depuis 1936, pèse 4,9 kg pour 1,092 m. Donc 900 g de plus et 7 cm de plus. Mais quant à lui, est approvisionné par un clip de 8 cartouches, en calibre 30-06, donc 7,62 par 63. Il était doté d'un canon de 61 cm pour une portée maximale de 1600 mètres. Bon, revenons au SKS. Son fonctionnement est assez classique. Une fois les munitions introduites, la première cartouche est chambrée par un armement manuel, du levier d'armement situé sur la droite du boîtier de culasse. Lors du tir, les gaz de combustion de la cartouche tirée sont utilisés pour actionner un système de pistons et de ressorts faisant reculer la culasse. L'étui vide est éjecté, la cartouche suivante est entraînée par la culasse mobile. En fin de chargeur, la culasse et le levier d'armement restent en position arrière, laissant l'accès libre pour introduire la lame chargeur suivante. Le SKS est une arme compacte et facile à prendre en main. Son canon, plus long de 10 cm et demi par rapport à celui de la K47, permet une meilleure précision et une meilleure portée. La plupart des modèles disposent en plus d'une baïonnette pliante, repliable sous le canon. Celle-ci est héritée de la carabine Mosin-Nagant modèle 1944. La crosse, quant à elle, contient un nécessaire de nettoyage de l'arme. La SKS-45 fut largement exportée et produite par plusieurs pays de l'ancien pacte de Varsovie, mais ceux-ci abandonnèrent rapidement la production pour se consacrer à celle des AK-47. Seule la Chine, la Corée du Nord et la Yougoslavie la modifièrent quelque peu. Elle est de nos jours très appréciée sur le marché civil des armes de surplus militaire, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. Parmi ces variantes, on compte la carabine type 56 chinoise,
Donc, elle a été produite à partir de 1956, donc comme son nom l'indique, et jusqu'en 1971. À partir de 1965, celle-ci était équipée d'une baïonnette un peu plus longue et plus effilée. La production s'est élevée à 1 million d'exemplaires. La carabine type 56, chinoise donc, a été largement exportée vers les pays du tiers-monde et participa notamment à la guerre du Vietnam. Elle armait principalement les unités de deuxième ligne et les milices villageoises, puis au cours de la guerre sino-vietnamienne de 1979. Elle n'est plus utilisée par l'armée populaire de libération donc chinoise depuis le début des années 80, mais reste l'arme des cérémonies. Elle servit de base aux futurs fusils type 63-68. La société China Sport importe de nombreuses carabines type 56 aux États-Unis et au Canada sous le nom de Norinco modèle 8. Celle-ci, privée de sa baïonnette, est très appréciée pour la chasse, notamment au gros gibier. Les versions commerciales D et M, également produites par Norinco, sont alimentées par un chargeur courbe de 30 coups, identique à celui de la K-47. La Roumanie a produit des SKS entre 1957 et 1960, sous le nom de carabine modèle 56. La Corée du Nord l'a produit également sous le nom de type 63. L'Albanie, quant à elle, a fabriqué la carabine 56, modifiée, qui prit le nom de fusil du 10 juillet. Le Vietnam a également produit cette carabine sous le nom de carabine type 1, avec quelques modifications. En Italie, la firme Army Jaeger procéda à la conversion de SKS russes de surplus en calibre 222 Remington pour le marché civil en Europe occidentale. Cette arme prit le nom de carabine AP-88. La Yougoslavie reçut des SKS du grand frère soviétique jusqu'à la brouille des deux régimes. L'État communiste yougoslave produit des copies locales à destination de ses forces de police et de l'armée, sous le nom carabine modèle 59. Entre 1960 et 1970, près de 400 000 PAP, pour armes semi-automatiques, modèle 59, modèle 59-66 et modèle 59-66A1 ont été produites. 100 000 exemplaires ont été vendus à l'étranger. Des Astava M59 étaient similaires au SKS-45, mais les canons étaient chromés à l'intérieur. Les modèles M59-66 et M59-66A1 sont facilement identifiables des autres versions. Elles disposent en effet d'un cache-flamme cylindrique allongé permettant le tir des différents modèles de grenades de 22 mm aux normes OTAN. L'alidade de visée rabattable pour le tir en courbe était placée au-dessus du canon. Depuis 2003, le fabricant serbe Zastava a repris la fabrication de M59-66 pour le marché civil. Il a également conçu une version chasse appelée ZKP-66. Celle-ci possède une crosse et un garde-main et des éléments de visée différents du modèle militaire. Bien qu'elle ait rapidement été remplacée dans les unités de première ligne de l'armée rouge par la K-47, cette carabine, donc la SKS-45, a été largement employée au cours de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam, ainsi qu'au cours de plusieurs autres conflits. Au Vietnam, comme on l'a vu précédemment, elle équipait notamment les milices d'autodéfense des villages nord-vietnamiens. La SKS fut largement utilisée en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. De nombreuses armes de surplus furent revendues dans les années 90 et des photos ou récits attestent de l'utilisation de carabines SKS, notamment en Bosnie-Herzégovine ou en Somalie. Les forces des coalitions internationales déployées au cours des 20 dernières années en Afghanistan ou en Irak, ou plus récemment au Mali, ont été confrontées à ces armes. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, la SKS est une carabine de chasse assez courante. Avec la fin de la guerre froide, de nombreuses SKS issues des stocks du pacte de Varsovie ou des carabines type 56 neuves affluèrent sur le marché civil d'Amérique du Nord, d'Europe, principalement Union européenne et Suisse. Ce phénomène explique le développement d'accessoires variés pouvant transformer une simple SKS en clone de la K-47, voire en version précision, en l'équipant d'un bipied et d'une lunette. Ainsi, on a pu voir en 1992 à Los Angeles, lors des tristement célèbres émeutes, certains exemplaires de SKS dans les mains de commerçants asiatiques qui défendaient leurs magasins contre les pillages.
Des SKS de surplus ont été dérobés aux États-Unis et via le trafic d'armes se sont retrouvés dans les organisations criminelles au Mexique. De nombreux groupes terroristes l'utilisèrent notamment lors de la guerre civile algérienne dans les années 90. Dans la culture populaire, moins connue des cinéastes, cinéphiles et joueurs de jeux vidéo que l'AK-47 et ses clones, la SKS est néanmoins visible dans de nombreux films. Elle apparaît notamment dans L'espion qui venait du froid, Largo Winch, Les larmes du soleil, Mad Max Fury Road, Le pacificateur. Dans les jeux vidéo, elle apparaît notamment dans Battlefield 3 et Battlefield 4, Call of Duty Modern Warfare, Commando Strike Force, Rising Storm 2 Vietnam ou World War Heroes. Les carabines SKS-45 et leurs copies présentent un grand intérêt dans le domaine du survivalisme. Elles sont d'ailleurs très recherchées à ce niveau. En effet, les pièces du SKS sont surdimensionnées, très résistantes, simples de démontage et d'entretien. Comme je dis toujours, les armes russes, c'est conçu pour être démonté avec des moufles et nettoyé dans un torrent. Cette carabine est d'un très faible encombrement, son approvisionnement par lame chargeur permet une bonne puissance de feu avec un projectile ayant largement fait ses preuves. En effet, les munitions 7,62-39, donc la cartouche M43, commune à la AK-47, est très facile à trouver en surplus. De même, les pièces détachées pour cette arme sont extrêmement simples à trouver. Le calibre permet des tirs très précis à plusieurs centaines de mètres. Côté réglementation, je rappelle qu'en France, à l'heure actuelle, l'arme est classée en catégorie B. Son acquisition et sa détention sont donc soumis à autorisation préfectorale. Donc pour en revenir au modèle que j'ai eu la chance d'utiliser, celui-ci appartient à un adhérent de mon stand de tir qui m'a gentiment proposé de l'essayer. La particularité de ce modèle est donc d'être de fabrication tchécoslovaque et il est doté d'un chargeur amovible de 5 cartouches. La baïonnette sur cette version se trouve sur le côté droit du fût. La crosse est un peu courte à mon goût, je mesure 1m81, mais pour remettre l'arme dans son concept de création, concernant son cahier des charges, elle était conçue pour des militaires russes combattant dans des conditions hivernales, donc avec des vêtements très épais. Je tiens tout particulièrement à remercier le possesseur de cette arme, donc qui m'a gentiment proposé de l'essayer. Donc en fait, pour la petite histoire, j'accompagnais mon fils au stand, donc il faisait ses tirs à 100 mètres à la 22. Donc ce monsieur m'a tendu une boîte de 20 cartouches de 7,62-39. Donc il m'a proposé de faire tirer mon fils. En fait, mon fils a eu peur, il n'a pas osé. Mais disons que le propriétaire avait déjà ouvert la boîte et il m'a dit que une fois que la boîte était entamée, il fallait la finir. Je pense pas qu'il y ait des dates de péremption sur les cartouches russes. Mais je me suis dit que c'était un petit peu comme les bouteilles de vodka couvraient les Russes. Une fois qu'elle était débouchée, ils écrasaient le bouchon et maintenant, il faut la finir. Bon, seulement ça fait peut-être un peu moins mal à la tête. Putain, j'ai un pivert dans la tête là, c'est normal? Retirer. Attends papa, il y en a un qui n'a pas de casque. Il va tirer.